Alléluia. Seigneur, merci. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir. Nous a rachetés pour Dieu. Mais dans quel but? Apocalypse 1, à partir du verset 4, dit: Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il nous a délivrés. Pour quiconque croit, tu as été délivré pour faire partie de ceux qui sont appelés à régner et à l'adorer continuellement. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, des héritiers et des sacrificateurs. Il s'agit d'une catégorie de personnes spirituelles qui doivent être capables de manifester Dieu à tout endroit. Quelqu'un me dit Amen. C'est une catégorie de personnes qui ne peut marcher qu'à une seule condition. C'est que l'huile ne manque pas sur leur tête. Mon message ce matin, c'est que l'huile ne manque pas sur ta tête. Notre mois est un mois qui a été déclaré le mois qui doit comprendre et dire aux autres mois: ma vie compte. Je ne suis pas un accident. Je suis une créature, une création de Dieu avec des buts précis, des buts de réussite. Dis-moi Amen. D'abord la vie éternelle. Et en attendant la vie éternelle, comme nous avons vu avec les jeunes hier dans Jean 15, c'est pour porter des fruits. Et des fruits qui vont demeurer. Quelqu'un me dit Amen. Mais cette catégorie de personnes ne peut fonctionner que s'il y a l'huile qui ne manque pas sur sa tête. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Alors nous allons incliner encore la tête. Et tu vas commencer à prier: Seigneur, je suis appelé à régner et à t'offrir continuellement des sacrifices. Que je rentre dans une nouvelle dimension après ce message. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Seigneur, merci de faire ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous disons tous Amen. Amen. Si Dieu permet, nous verrons quelques aspects de cette huile dans l'Ancien Testament. Mais déjà, il va dire qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, dis avec moi en tout temps. Jésus-Christ est venu
nous arracher du pouvoir du péché, pour faire de nous des rois et des sacrificateurs, à condition que continuellement l'huile fraîche reste sur notre tête. Et que nos vêtements soient blancs. C'est un mélange de sanctification à l'intérieur duquel on voit purification et consécration. Et ce matin, je veux parler de l'huile de la consécration. Une vie d'ordre est une vie qui ne va pas dans tous les sens. Quand on dit, tu veux ça, on court. Ton problème, il y a telle solution, tu cours. Tu as pour ta vie, tu cours. Moi, j'ai été enrichi par l'échange que j'ai eu avec les jeunes hier. Parce que des questions étaient précises. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut? À quel moment je sais que c'est ça? J'ai été richement béni. Parce que répondre à cette question amène à ne pas aller à gauche et à droite. Or, l'huile dont je parle, c'est une huile qui consacre et qui te demande de te consacrer. Quelqu'un me dit amen. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin. Parce que quand on parle de l'huile, évidemment on parle du Saint-Esprit. Et ce qui intéresse beaucoup les hommes, c'est puissance, power, power. Moi, ce n'est pas comme ça que Dieu a commencé avec moi. Il a commencé par transformation. Il a commencé par consécration. Que l'huile ne manque pas sur ta tête, je peux arriver déjà à la conclusion de mon message. Que l'huile de consécration ne manque pas sur ta tête. La chose est claire. Tu dois savoir où tu vas. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, le but est clair, c'est la vie éternelle. Deuxième chose, tu dois porter des fruits qui demeurent sur cette terre. C'est-à-dire que ça doit marquer l'éternité, en commençant par ici, afin que quand tu demandes quelque chose, tu obtiennes. Donc tu dois porter des fruits. Tu dois porter des fruits à quel titre? Sacrificateur et roi. Et pour ça, l'huile de la consécration. Quand on parle de consécration, c'est affecter au service de Dieu une personne ou une chose. Cette huile dont je parle vient consacrer quelqu'un au service de Dieu. L'huile dont je parle, c'est une huile qui te dédicace, qui te dit ta vie appartient à Dieu. Et là-dedans, tu sais ce que tu dois faire. Comme ça, tu n'iras pas à gauche et à droite. Éphésiens 4, à partir du verset 11 est clair. Nous ne devons pas être des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Il n'y a qu'une doctrine. La doctrine de Jésus-Christ, sauveur du monde. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu va établir des gens pour nous aider. Pour que nous ne nous perdions pas à aller à gauche et à droite. Tel prophète ici, tu cours. Tel vent, il court, tu cours. Même pour ton propre avenir. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui te le dise. Mais non. Le sacrificateur fait face à son Dieu. Et son Dieu lui répond. À condition seulement qu'il puisse se consacrer. Je veux me dire, l'huile dont je parle, c'est une huile qui te déclare, tu appartiens à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'appartiens ni au pasteur Geoffroy, ni à ton père, ni à ta mère. Tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi on faisait dans l'ancienne alliance des cérémonies. Pour dire à tout le monde, lui là, il appartient à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ que Dieu déclare que tu lui appartiens. Et cette huile est déjà dans ta vie. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. C'est une élection. C'est une élection d'une autorité supérieure. Et toi, tu réponds à cette autorité supérieure en disant, d'accord. Quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ est déclaré
enfant de Dieu. L'autorité supérieure déclare que si ton Dieu est un roi, toi aussi tu es un prince ou une princesse. Maintenant, encore faudrait-il que tu acceptes. Quand tu acceptes, ta vie ne peut plus aller à gauche et à droite. C'est ça que j'appelle l'ordre. Dis-moi amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire, la consécration. C'est que Dieu te déclare que tu lui appartiens avec des choses claires à faire. Et toi, tu réponds, oui papa, moi aussi je me consacre volontairement à toi. Et je veux dire à quelqu'un, lorsque tu te consacres à une autorité supérieure, elle jure par elle-même que personne ne te touchera. Il a l'obligation de te défendre. Il a l'obligation de combattre pour toi. Il a l'obligation de pouvoir à tes besoins. Cette relation, c'est l'huile qui amène cette relation. Parce que l'autorité supérieure déverse sur toi l'huile qui ne lui appartient qu'à lui. Cette huile-là te marque. Voilà pourquoi Ephésiens 1 nous dit, nous sommes scellés. Il y a un sceau. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu arrêtes de poser des questions aux hommes pour poser des questions à Dieu. Une vie d'ordre, c'est une vie de consécration, de relation avec Dieu. On ne va pas te tromper. C'est quelqu'un qui a été trompé qui est en train de vous parler. Disons que je peux parler par expérience. Ma destinée est claire. Je suis prédicateur de l'évangile. Si j'avais compris plus tôt, je n'aurais pas fait économie. J'aurais fait études pour être pasteur directement. Mais toi, c'est maintenant. J'ai dit aux jeunes, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Mais tu dois savoir ce pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. Il t'a créé pour quelque chose. Il t'a consacré. Quand on parle de royaume, on parle de sacrificat. Il y a différentes façons d'offrir l'adoration à Dieu. Quand tu travailles bien, tu es exemplaire, c'est une adoration que tu offres à Dieu. Que personne, nous ne serons pas tous pasteurs, prophètes, apôtres, non. Il y a des personnes, c'est dans le monde séculier, qu'ils vont impacter le monde. Mais il faut savoir, ce n'est possible que par l'huile. Dis avec moi, par l'huile. Dis avec moi, par l'huile. J'ai posé une question au Seigneur. J'ai dit, pourquoi Jésus-Christ n'a pas été trompé? On va lire un verset. Je ne sais pas si ce verset-là, ce passage-là t'a déjà interpellé. Jean 6, à partir du verset 4. La Bible dit, or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous à manger? Donc, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Car il savait ce qu'il allait faire. Dis avec moi, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, ça c'est Geoffroy, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient même pas pour chacun, pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon. Vous voyez deux attitudes. Hein. Celui qui fait le constat de l'impossibilité et celui-là qui fait le constat que peut-être. Soit parmi ceux-là qui disent peut-être. Pour arriver à sûrement. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Donc imaginez les femmes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit aux disciples, ramassez les morceaux qui restent afin qu'ils ne se perdent. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains. Et après que tous eurent mangé, ces gens ayant vu le miracle, écoute, hein, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, et c'est là l'explication que j'ai eue avec Dieu, on a fighté. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi,
se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Entre nous, si c'était toi, soyons francs. Tu as fait de grandes choses. Ben, des hommes peuvent vouloir t'établir. Oh, ce que tu as fait, tu es digne de nous diriger. Oh, Geoffroy, nous avons vu une grâce excellente sur toi. Tu es pasteur. Geoffroy, vraiment, quand tu as conduit la louange, ça c'est mon talent. Quand tu as conduit la louange, même les paralytiques se sont levés. Il y a différentes sortes de paralytiques. Des gens qui sont à l'église. Tu peux entonner tous les chants du monde entier. Ils trouveront toujours quelque chose qui ne va pas. Et ils ne vont jamais se lever pour danser. Mais quand l'onction de David est sur quelqu'un, même eux, ils se lèvent. Cette onction, je l'ai. Même les pharisiens de chez pharisiens, qui font la leçon à tout le monde, quand Dieu me dit, loue-moi, ils se lèvent. Je te dis, ils se lèvent. Même toi qui me dis, je ne veux pas, si je commence ici, l'Esprit va te soulever. C'est ma grâce. Des gens ont été guéris, Geoffroy. Moi, mon ministère a commencé comme ça. Hein. Je ne prêchais pas. C'est quand je disais, Alléluia, Jésus est bon, et il est bon, je le dirai. Oh! Pouf, pouf, taka, taka, pouf, pouf, taka, taka. Alors tu vois tous les opposants, tu es olé, olé. Et d'autres qui disent, non, toi tu es appelé. Hein. Tu es appelé. Deviens pasteur tout de suite. Saute toutes les étapes, deviens pasteur. Combien d'entre nous, un petit exploit, tu as conduit la prière, les gens étaient remplis d'esprit. Tout de suite, apôtre. Peut-être que tu es apôtre. Jésus n'est-il pas roi des rois? Mais est-ce que Dieu l'a envoyé sur terre pour être roi des rois à ce moment-là? Non. C'est là où Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Un exploit ne peut pas changer le plan de Dieu. Un exploit ne peut pas changer le temps de Dieu. Je le dis tout de suite à ceux qui ont des grâces ici. Et que parce que tu as utilisé 2 fois, tu te propulses. Ou les hommes, même moi je vais te dire, oh vraiment tu as la grâce d'un grand évangéliste, hein? Tout de suite. Sûrement que tu l'es. Mais à ce moment-là, Dieu ne t'a pas déclaré évangéliste. Seigneur, pourquoi il n'a pas fait comme moi? Moi, j'aurais gonflé. Attends, imagine, tu prends le pain, et tout le monde mange comme... Il en reste même. Oh, Elina, quand tu as joué, quand tu as joué, ça c'est ma fille, ça. Parce qu'elle savoure avec son Dieu. Mais quand elle joue, je sais qu'elle a cette grâce. La consolation entre dans les vies. Elina, ah oui. Toi, tu as la grâce prophétique. Tu es prophétesse. Papa, je peux te voir? Oui, chérie. Maintenant, j'ai 16 ans. Dieu a appelé des gens 16 ans, donc je suis prophétesse. Impose-moi la main. Et tu m'établis prophétesse à l'église. Combien d'entre nous, un petit exploit? Là, c'était un grand exploit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il n'a pas accepté? Moi, j'aurais accepté. La dîme aurait fait ça fion. S'ils allaient à d'autres églises, et ils vont venir chez moi. Je suis en train de parler prophétiquement que quelqu'un comprenne. C'est comme ça que ça arrive dans les églises. Dieu t'a utilisé juste une fois. Il y aura toujours des gens pour venir te soulever. Et si tu dis non, ce sont les mêmes gens qui vont te critiquer. Seigneur, pourquoi Jésus n'a pas fait? Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu, c'est l'huile. L'huile de la consécration.
L'huile de la consécration ne te permettra jamais de sortir du plan de Dieu. Ceux qui disaient l'onction, si tu sors, ce n'est pas l'onction, c'est ta chair, le diable. Comment? Pourquoi? Moi, je serais devenu roi tout de suite. Non. L'huile qu'il y avait sur lui, qui vient d'en haut, ne permet pas qu'on sorte de ce que Dieu demande. Voilà pourquoi je m'interroge. Je suis rempli, je suis rempli. Mais tu es toujours avant l'heure ou tu es après l'heure. Regarde ce que le Seigneur m'a dit. Jésus n'était-il pas roi? Réellement. Ok, je vais te répondre. Apocalypse 17, 14 dit, ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Mais quand des hommes sont venus pour l'établir roi des rois, roi pleinement roi, avant l'heure, il a fui. Plaise à Dieu que tu fuis des gens qui veulent t'élire. On ne rentre pas dans l'œuvre de Dieu par élection. Même quand tu veux entreprendre, ce n'est pas par élection, c'est par direction divine. Pour tes études, ce n'est pas par élection. Bon, les jeunes m'ont préparé mon message. Ce n'est pas par élection, c'est Dieu. L'huile qui a sur toi a été préparée spécialement pour une œuvre. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. N'est-il pas sacrificateur? Hébreux 5, 5 dit, Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'huile qui coule dit qu'il ne s'est pas attribué, mais ça lui a été donné. Plaise que quelqu'un reçoive définitivement l'huile qui le maintient dans la voie de Dieu, pas dans la voie des hommes. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Vos chants m'ont encouragé tout à l'heure. Que vos Amen m'encouragent. Alléluia. N'est-il pas prophète? Il est prophète. Acte 3, verset 22 dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont justement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces choses. Il était prophète. Mais une chose l'a maintenu pour qu'il ne devienne pas ce que les gens veulent qu'il devienne à ce moment-là. C'est l'huile. Cette huile, comment nous le savons? Luc 4, verset 18. C'est l'huile. Dis avec moi, c'est l'huile. Dis avec moi, c'est l'huile. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Est-ce que tu peux mettre la version français courant, s'il te plaît? L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a consacré. Je veux dire à quelqu'un, tu es consacré par Dieu pour faire quelque chose. Et s'il ne te permet pas de faire autre chose, n'essaye même pas. Peu importe ce que les hommes vont dire. Parce que à un moment donné, tu as exercé, tu as travaillé. Même au travail, il y a des promotions qui se refusent. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu vas prendre toutes les promotions. Je vais te raconter une histoire. J'ai changé de poste à un moment donné. Et puis, je sentais que j'étais tellement à l'aise que je pouvais vite faire ça. Et puis, le Seigneur me montre le grand chef. Je vais dans son bureau. Et tout de suite, je prends les escaliers avec lui. Nous allons à l'étage supérieur. Mais je me suis réveillé avec pas de paix. Le Seigneur me dit, je comprends, juste, cette promotion-là qui arrive. Si tu rentres dedans, tu vas rentrer dans leurs choses. Tu vas devenir franc-maçon. Tu vas rentrer dans... Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois après, il est parti. Pourquoi? Parce que Dieu m'a consacré sur mon poste.
Mon poste, quand tu arrives sur un poste, Dieu te consacre. Quand il veut te faire monter au niveau supérieur, c'est lui qui décide. Ça s'appelle l'huile. Fais avec moi l'huile. Fais avec moi l'huile. Fais avec moi l'huile. Ne cédons pas à la flatterie des hommes. Ne cédons pas. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement content qu'il soit parti. Je n'aurais pas eu à faire ce choix-là. Et on m'a laissé tranquille. Il dit, m'a consacré. Tu peux remettre s'il te plaît. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. La consécration de l'huile, c'est un envoi. Il t'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Verset suivant, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Dans certaines versions, pour annoncer une année de grâce. Quand vous voyez, c'est ce que j'appelle lettre de mission. L'huile apporte la lettre de mission. Elle ne fonctionnera que dans cette lettre de mission. Tout ce qui est en dehors, c'est Satan. J'ai dit d'accord, donc c'est l'huile. Jésus avait une mission. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. La consécration demande l'obéissance. Peu importe ce qu'on va te proposer. Je vais vous raconter une autre histoire. Si tu ne veux pas être fatigué, l'huile dont je parle, qui symbolise le Saint-Esprit, donne la force. Mais ne te donnera pas la force si tu es dans la désobéissance. Tu vas t'épuiser. Quelqu'un n'est-il pas fatigué de courir à gauche et à droite? On dit ici tu cours, on dit ici tu cours, on dit ici tu cours. N'es-tu pas fatigué? Il fut un temps, j'avais un ami, dès que je finissais le culte, on allait à Paris. On allait en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il y avait telle conférence, il y avait tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Vous savez ce qui se passait? Quand j'allais avec lui, parfois on était sur l'estrade. C'est le pasteur. Et puis, quand il parlait, Dieu me dit, tu fais quoi ici? Mais je suis venu côtoyer l'onction. Je suis venu côtoyer l'onction. Il dit, ce qu'il est en train de dire là, dans ta chambre, je ne te l'ai pas dit. À plusieurs reprises, je ne vais plus. Si Dieu ne m'autorise pas. Je suis allé à Canaland parce que Dieu m'a autorisé. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai devancé certains. Maintenant, ils se montrent à Canaland. On m'a critiqué, on m'a insulté, des gens ont quitté l'église, ils ont rejoint cette église, et maintenant leur pasteur passe après moi. Ça s'appelle l'huile. Tu devanceras des gens, tu les devanceras. Ils te critiqueront, mais ils passeront par ton chemin. J'aimerais bien qu'ils quittent l'église là maintenant. Pour dire, nos pasteurs allaient à Canaland. L'huile te maintient. En fait, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc l'huile brise l'orgueil. Et tu vois, c'est l'huile, hein? Mais elle a la puissance pour casser. Tu devais ployer. Jésus a refusé que les hommes puissent l'élire roi. Parce qu'il avait quelque chose à faire. Il avait quelque chose à faire. Une chose que Dieu lui a communiquée comment? Par l'onction. Quelqu'un me dit amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu dis que tu as l'onction, la réponse à tes questions se trouve dans l'onction. Si vous voyez bien, dans ce que Jésus a dit, il y a démonstration de puissance, mais il y a enseignement. C'est ça l'huile. Il y a des moments où tu démontres la puissance. Il y a des moments où tu parles juste. Tu obéis juste. Alors Dieu marche avec toi. C'est l'huile. Marc-Antoine, je te vois maintenant jouer la batterie. Je vois que l'huile est en train de fondre. Mais cette huile-là vient d'Élysée. Tu dois lui être obéissant. Ça coule toujours du haut, rien que le côtoyer. Transfert. Mais cette huile-là va te dire, je suis content, il n'y a que ici que je te vois sourire. Ça veut dire qu'on ne va pas te mettre au protocole. Reste à la batterie. Alléluia.
Et c'est pareil. Je me rappelle pour tes études. Il y a un truc que tu sais faire, c'est l'électricité, c'est ça. Voilà, ne va pas faire l'informatique. Tu as l'onction pour faire l'électricité. Fais l'électricité. Si Dieu veut te changer, il te dira. C'est ce que lui le fait. Nous ne sortons pas. Je suis sorti, je l'ai payé. Je suis pasteur. Et je suis le pasteur de cette église. Si je dis on va à gauche, on va à gauche. Et quiconque s'opposera sera éjecté. C'est mon mandat. Alors qu'avant je laissais, je posais la question, oh, qu'est-ce que tu en penses? Esther, ne sois pas fâchée, je ne te demanderai pas. Maintenant j'ai compris. C'est ce qu'on m'a donné. Ce qu'on t'a donné. L'huile là. Hey, si elle se retire, tu es tout le temps fatigué. Tu vas lutter. Oh, la dernière fois que je suis allé, c'était en Belgique, il y avait la neige. J'ai failli faire au moins 3 accidents sur la route. J'ai dit, frère, je ne te suis plus. Va tout seul. Lui, là, m'interdit d'aller n'importe où. Parce que Dieu m'a consacré à me consacrer à vous. Dieu m'a consacré à me consacrer à ceux qui sont là. Quelqu'un me dit Amen. Et pour toi alors, Jésus-Christ, le Seigneur était clair avec moi. Il n'est pas allé dans tous les sens parce que l'huile là l'a bloqué. Je prie que l'huile qu'il y a sur toi, parce qu'il n'y a pas une personne ici qui n'a pas l'huile. Parce que si Dieu te qualifie comme roi, reine ou sacrificateur, c'est que l'huile est déjà là. Tu dois prendre conscience. Voilà pourquoi quand tu veux faire certaines choses, tu es dérangé. C'est une huile préparée par Dieu. Alors si elle ne correspond pas à ce que tu te demandes, tu seras dérangé. Voilà pourquoi certains tuent leur conscience. Oh, tais-toi là-bas. Tais-toi. L'huile va déranger. Elle dérange. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus ne s'est pas détourné parce qu'il a reconnu que Dieu l'a consacré à ça, ça, ça et ça. Et il a répondu à l'appel. C'est ça l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu est sur toi, tu sais. Si tu ne sais pas, tu demandes. Un verset, on va le lire, dit que l'onction enseigne. Pour ton mariage, tu peux demander. Tu as le ministère du mariage, donc c'est Dieu, c'est son domaine. Tu ne vas pas dire Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'huile, le Saint-Esprit ne fonctionne pas dans l'improvisation. J'ai appris quand je me suis converti, là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. J'ai dit, c'est là où il y a la liberté de bien faire. La liberté de faire n'importe quoi. Ta vie ne peut pas être n'importe quoi. Ta vie doit être une vie réglée par Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste une question de je vais chasser les démons. Non. Ta vie, quand l'huile est là, tu exécutes après tâche ce que Dieu t'a donné. Vous, jeunes gens, une de vos tâches, c'est d'être respectueux à la maison. Deuxième tâche, c'est de réussir à l'école. Troisième tâche, c'est de trouver un travail. Mais tout cela doit servir la cause du royaume. C'est ça l'huile. Quelques versets pour te dire que Ephésiens 2 verset 10 dit ceci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres. Écoute-moi. Tu as été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Tu dois trouver cette bonne œuvre. Et tu dois la pratiquer. L'improvisation, bien aimé, je peux vous dire, j'ai essayé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Je l'ai dit aux jeunes hier. C'est quand tu refuses que l'onction te guide. C'est bien de tenter, bien aimé, c'est trop fatigant. C'est trop fatigant de dire, je vais d'abord essayer ça. Hier, il y avait un panel d'entrepreneurs ici. Et ils ont tous dit, on fait ce que Dieu nous a rendu capables de faire. J'étais tellement content. Ils vont gagner du temps. Ils vont gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attentifs à l'huile. Sois attentif à l'huile.
L'huile te consacre toujours pour un but. Quelqu'un me dit amen. Jésus n'a pas accepté qu'on puisse l'élire roi à ce moment-là. Parce que l'huile lui a interdit. L'huile lui a dit que ton temps viendra, on t'appellera roi des rois, seigneur des seigneurs. Quelqu'un me dit amen. La Bible te dit, toi et moi, Matthieu 5, verset 13. Écoute bien ce que l'huile fait de ta vie. Que tu es le sel de la terre. C'est déclaré. L'huile dit que tu es le sel de la terre. Tu dois donner de la saveur à la vie des gens. Quand il y a la corruption, le sel arrête la corruption. Tu as pour rôle de montrer la lumière au monde. Ton comportement ne peut pas être un comportement de corrompu. Tu ne m'as pas dit amen. Ton comportement ne peut pas être un comportement de pécheur. Dis-moi amen. Le sel sert à conserver contre la moisissure. Quand la société, nous sommes quelque part, nous devons irradier par notre présence. L'huile, je déclare que l'huile qui est sur toi, partout où tu iras, la corruption ne prendra pas le dessus. C'est ce que l'huile a déjà déclaré. L'huile dit que tu es la lumière. Tu sais quoi, Jésus, j'aime trop. Jésus va dire, dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. On est d'accord? Jean 8, 12, Jésus va dire ça. Mais qu'est-ce que Jésus va dire aussi à nous? Dans Jean 9. Non. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. L'huile de Jésus-Christ qui vient dans ta vie fait, il y a transfert. S'il est la lumière du monde, il dit que toi tu es la lumière du monde. Ta vie est une vie sans tache. Dans ton travail, à l'école, dans la rue, brille. Brille par les résultats. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Ça, c'est parce qu'on n'éduque pas l'église. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est, oh, les dons, reçoit ça. Power, non. Il n'y a pas que ça. Ta vie, tes résultats scolaires, même si tu es à 10, il va t'aider, tu vas passer à 11, à 12, à 13, à 14. Ceux qui se sont moqués de toi à 10, tu vas les dépasser. Parce que tu n'es pas paresseux. Jeunes gens, brille. Brille. Tu me dis pas bien, brille. 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 C'est ce que fait l'huile. Ton mariage va briller. Tu m'as pas bien dit amen. C'est bizarre, il y a beaucoup de sœurs qui disent amen. Les frères. Bon, je vais m'adresser aux frères, on va voir s'ils vont dire amen. Ton mariage va briller. C'est ça. Merci, mon frère. Non, mais je suis en train de prophétiser, les frères font semblant. Le mariage, ce n'est pas seulement l'affaire des sœurs. Hein. C'est pour ça que les frères maltraitent les sœurs. Pensent qu'il n'y a que les sœurs qui doivent faire des efforts. Toi, tu crois qu'elle est là juste pour faire des enfants? Non. Toi aussi, tu dois contribuer spirituellement. Brille avec ton mariage. Brille avec ton foyer. Que tu sois un modèle pour les autres. Que les gens aient envie de te ressembler. Frère, que les sœurs aient envie de ressembler à ta femme. Pourquoi? Parce que tu les chéris. Tu la chéris. Chérie. Chouchou. Ah, j'ai un surnom pour ma femme. Mamoun. Ah, attends, il y a mieux. Dans les moments difficiles, ma fleur de beauté. Ouais. Je signais tous mes messages quand j'étais jeune, je lui écrivais ma fleur de beauté. Quand je lui disais ça, elle doit briller. Donc les sœurs doivent dire, pasteur, nous voulons ressembler à ta femme. Ça veut dire que notre mari doit recevoir l'huile qu'il y a sur toi et pour qu'il nous chérisse. Les gens doivent avoir envie de vous imiter. C'est ce que fait l'huile. Est-ce que j'ai parlé de délivrance ici? Est-ce que j'ai parlé de chasser les démons? Je parle de ta vie consacrée pour briller. Il y a des moments, quand je vois ma fille jouer, je dis vraiment,
Seigneur, tu as tout pris chez moi. Tu lui as donné. Et encore plus, je dis, ok. Que tous les enfants louent Dieu comme ma fille. C'est la prière que je fais. Je dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas connu ça? Maintenant, je prie pour tous vos enfants. Mon désir, c'est que vos enfants soient des adorateurs. Ça me touche. Quand tu vois tel. Oh, j'ai une intercesseuse hors pair dans cette église. Elle s'appelle Alissa. Vous avez vu vendredi? Quand on coupait les liens, elle était là. Elle a coupé. Si je devais avoir un troisième enfant, je vais dire, Seigneur, qui ressemble à elle? Ça s'appelle briller. Ta vie doit plaire. C'est ce que fait quoi? L'huile. C'est le plan de Dieu. Tu ne l'inventes pas. La Bible dit, Jésus dit que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Quelqu'un doit croire. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Même si ta mère t'a chamaillé avant de venir à l'église. Moi, je te dis que tu es la lumière du monde. N'est-ce pas, Marie-Lourdes? Tu es la lumière. Brille. C'est ce que fait l'huile. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Cette huile. Apocalypse 5, verset 10 dit, elle fait de nous des personnes qui devons régner, dominer. Ce n'est pas notre propre effort. Cette huile. Tu as fait ça pour notre Dieu. Donc, c'est Dieu qui l'a décidé. Il faut que quelqu'un accepte ce matin. Tu diriges ta vie par toi-même. Je suis venu te dire, laisse l'huile diriger ta vie. Laisse l'huile diriger ta vie. Tu domineras dans ton travail sans effort. J'ai assisté un jour à un séminaire et la sœur elle s'était assise. Et puis elle enseignait sur la délivrance. Quand c'est fini, elle s'est assise. Elle était assise au nom de Jésus. Elle faisait ça. Et les démons partaient sans effort. Quand nous étions là, il dit, au nom de Jésus. Non. Dieu a décidé que c'est sa grâce. Quand tu restes dedans, c'est sans effort. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Cette huile est là pour faire de nous des disciples. Quelqu'un me dit Amen. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. Tout cela nous amène à une chose. Matthieu 6, 33. Cherche premièrement. C'est cette huile. Pourquoi je me suis séparé de certains? Parce que mon onction n'était pas la leur. Dieu m'a dit, je prendrai ta main, je ferai ça, pour que des gens soient sauvés. Alors je te demande de prier pour que les gens soient sauvés. C'est notre mandat. Quand je suis revenu à ce mandat, il y a eu problème. J'ai dit, ok, séparons-nous. Dieu veut que ta vie, le fruit qui va demeurer, c'est que quand on voit, et quand on voit notre maman, que des gens disent, nous voulons son Dieu. Et il dit, tout le reste sera donné. Ça, ce n'est pas la prospérité, c'est la prospérité. L'huile amène la prospérité lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande. Alléluia. Dans ta vie. Il y a un frère ici, on a discuté, j'ai dit, quand tu es venu ici, est-ce que Dieu t'a parlé? Il m'a dit oui. Alors si Dieu lui a parlé, lui là va débloquer situation après situation, après situation, après situation, pour qu'il soit établi. L'onction brise les jougs. Le Saint-Esprit brise les liens. À condition que tu restes. Je me suis pris pour ce que je n'étais pas. Dieu m'a dit, je ne vais pas travailler avec toi. Je suis pasteur et adorateur. C'est ça.
Je suis pasteur et adorateur. Pasteur, je fais ça. Et mon adoration, c'est une adoration prophétique. Il m'a dit, parle, je fais. Je ne suis pas prophète, je suis pasteur. Mais je suis prophétique. J'ai fait des études, mais je reconnais aujourd'hui que ma vie, c'est prêcher la parole. L'huile là m'a éclairci les idées. Je prie que cette huile éclaircisse ta vie, ta vision. Tu ne vas pas te tromper. Quelqu'un me dit amen. La bascule se fait quand? Quand l'huile est là. Dis avec moi, quand l'huile est là. Quand l'huile est là. On va lire ensemble 1 Jean 2, verset 20. 1 Jean 2, verset 20. Il dit, pour vous, vous avez reçu de la part, l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous quoi? De la connaissance. L'huile donne la connaissance. Le Saint-Esprit donne la connaissance. J'aimerais que tout le monde soit clair sur sa vie. J'aimerais que tout le monde soit clair à chaque fois qu'il sera confronté à une situation. L'huile donne la connaissance. D'abord, la connaissance de quel Dieu t'a oint. C'est un Dieu saint, saint et saint. Je veux dire à quelqu'un, il marche quoi? Dans la sainteté. On n'aura pas le temps, mais une autre fois, dans l'Ancien Testament, quand l'huile a été introduite dans le culte, c'était une préparation spéciale. Et Dieu a dit que cette huile, parce que c'est préparé de cette manière, elle est déclarée sainte. Pour sanctifier, consacrer, choisir des gens. Et on le faisait publiquement. Et donc, cette huile, quand elle vient sur toi, te sanctifie, te purifie, te consacre et t'équipe. Tu restes dans la sainteté, l'huile fonctionne. Ne suivez pas ceux-là, ils ont, comme on dit, de grands ministères, mais leur vie est une vie. C'est la fraude, c'est la... Non. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais à un moment donné, Dieu ne travaille plus avec eux. Au travail, tu ne peux pas, l'onction qu'il y a sur toi ne te permet pas d'être dans les gossip boys. Parler mal des gens, ce n'est pas l'huile ça. Être dans les complots, ce n'est pas l'huile ça. Paresseux, alors là, ce n'est pas l'huile. Jeunes gens, je dis que vous êtes tous oints. Donc si vous paraissez, ne viens pas me dire, pasteur, je suis oint. Ce n'est pas lui. Non, 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 non. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Pour ta vie, il faut que l'onction t'enseigne. Pour ton projet, il faut que l'onction t'enseigne. Dieu ne veut pas que tu échoues. Voilà pourquoi quand tu commenceras, avec lui, tu termineras. La seule chose, c'est de rester dans le cadre qu'il t'a fixé. Quelqu'un est venu me voir. Ah, mais on m'a dit que j'avais beaucoup. J'ai dit, mon gars, je sais ce que tu as mangé. Si ce que tu as mangé n'est pas suffisant, je peux le dire. Donc ne me casse pas les pieds. J'ai utilisé un autre mot. Comme un enfant qui dit, pas. Non, je n'ai pas dit que mon fils l'a fait. Hein. Pas. Non, mais là, je dois prendre une maison à 1000 euros. Non. Tu as une bourse. Moi, mon salaire est à 1200, donc je vais prendre 1000 euros pour payer ton loyer. Non, ça, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas l'huile, ça. Ça, c'est le monde et la chair. Faire comme les autres. L'huile, là, frère Loubert, ne permet pas que tu imites le monde. Tu vas glisser. Elle se met sur ta... Tu glisses. L'huile, là, nous oblige
à nous séparer dans notre comportement, dans notre attitude. L'huile là, c'est ça qui a permis à Jésus de ne pas être mis sur un trône qui n'est pas le ciel. Le trône de Jésus-Christ n'est pas un trône humain, c'est un trône éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu suis ce que les hommes te disent et qui n'est pas confirmé par l'huile, tu vas le payer. Ce matin, je dis à quelqu'un, l'onction enseigne tout. Et ce verset nous dit que de demeurer en Jésus-Christ. Et que cette onction, la véritable, qui n'est pas un mensonge, est en nous. Comment c'est possible? 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. J'arrive à la fin. La question c'est que pour que cette huile fonctionne, il faut la reconnaître. Il faut la reconnaître comme venant de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Jeunes gens et les moins jeunes, la chose est claire. Si tu sais que tu es le temple de Dieu et que ce Dieu-là est un Dieu saint, 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 il faut reconnaître que Dieu est là. Il faut reconnaître que Dieu t'a oint. Il faut reconnaître qu'il t'a consacré. Donc tu ne peux plus faire n'importe quoi. Ecclésiaste 9 a dit que tes vêtements soient blancs. Alléluia. Que tes vêtements soient blancs. Quand Dieu nous envoie dans le monde, peu importe là où il nous envoie, nous devons briller. À condition de reconnaître qu'il nous a consacrés à ça. Mais est-ce que toi, tu veux te consacrer à lui? C'est ça la question. Il t'a choisi. Est-ce que tu veux te donner à lui? Le choix est déjà sur chacun d'entre nous. Il a fait de nous. Mais il y en a qui refusent parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de cette huile. Ça ne s'achète pas. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu faire pour que les gens soient sauvés? N'est-ce pas? Alors je vais être clair avec toi. L'huile dont je parle veut que ta vie serve pour le salut des autres. Qu'on puisse dire, nous irons avec toi parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Qu'on puisse dire, nous voulons aller avec toi parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. La Bible dit que sont déclarés intelligents ceux qui annoncent le salut. Ça ne veut pas dire prêcher seulement. Que ta vie, c'est mon travail de dire à quelqu'un que là où Dieu t'a placé, si tu reconnais à partir d'aujourd'hui qu'il y a l'huile sur toi, tu vas faire des exploits. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis tu vas faire des exploits. Je dis tu vas faire des exploits. Parce que c'est une huile d'exploit. Quand je prépare le message, le Seigneur m'a rappelé David. Quand l'huile est allée sur lui, il a été le seul capable d'aller abattre Goliath. L'huile là. Pourquoi il a abattu Goliath? Parce que la cause de Dieu était en question. La cause de Dieu aujourd'hui, c'est que les gens soient sauvés. Cette huile te pousse à aller, à travailler, à vivre pour que les gens soient sauvés. Alors cette huile va te distinguer. Elle va te distinguer pour les exploits. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Je dis, cette église, nous devons expérimenter maintenant tous les jours des exploits. Dans ta vie, dans ton domaine, à l'école, au travail. À condition que tu reconnaisses que Dieu t'a choisi. Que personne ne dise que oh, Dieu ne m'a pas choisi. Parce que quelqu'un va dire, oh, sœur, je vois, nanana. Non. C'est marqué la foi ici. La Bible dit que Dieu a fait de toi membre du royaume et des sacrificateurs.
Quelqu'un doit croire. Nous avons trouvé un local, n'est-ce pas? Et c'est dans notre champ de moisson. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Nous sommes allés mettre les pieds là-bas. Je dis, l'huile qu'il y a sur moi, si c'est là-bas, personne ne peut la ravir. Cette attitude de conquérant est permise uniquement par l'huile. L'huile doit avoir aujourd'hui dans ta vie que tu crois que tu es exceptionnel. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est exceptionnel? Les étudiants, même si tu as eu 9 de moyenne au premier trimestre, je déclare sur ta vie que tu es exceptionnel. L'onction la donne la connaissance. L'onction ouvre l'intelligence. Ésaïe 11 nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de connaissance, de la crainte de Dieu. L'huile, il y a tout dedans. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un doit reconnaître. Est-ce que quelqu'un fait face à un challenge aujourd'hui? Tu n'es pas seul. L'huile qui a sur toi va agir. L'huile qui a sur toi va t'instruire. J'aimerais que quelqu'un croie que tu n'es pas vide. C'est pour ça que la Bible dit que ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Je ne veux pas voir des regards qui traînent par terre ici. L'huile, si elle est toujours sur ta vie, tu vas y arriver. J'ai lu un livre, en fait, qui est conforme à ce que Dieu m'a dit. Quand l'huile est là, elle oblige la faveur à te suivre. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison. La clé, c'est d'être dans la présence de Dieu et de faire ce que Dieu attend de nous. Je n'aimerais pas que quelqu'un se fatigue, par exemple, des prières pour le salut que nous faisons. Ne te fatigue pas. Parce que tout le reste nous sera donné. Dans tous les domaines. Moi, je ne vois pas un seul étudiant échouer cette année dans cette église. Le Dieu de l'année dernière fera encore. Pourquoi? Parce que l'huile est sur vous. Et cette huile, considérez-la à partir d'aujourd'hui pour faire ce que Dieu vous demande. Ni à gauche, ni à droite. Concentrez-vous. Parfois, c'est petitement. Quand on m'a oint publiquement, il n'y avait personne de mon église. Je suis allé en voyage de vacances. Tout a été fait pour que je n'aille pas. Je suis allé m'asseoir, on me met devant. Et le serviteur de Dieu qui était là dit, il faut que je joigne quelqu'un. Non, je ne sais même plus. Il dit, achetez-moi de l'huile. Il y a quelqu'un qui est monté sur taxi-moto, qui est allé au marché. Il n'avait pas prévu d'huile. Mais parce que j'étais là, il fallait qu'il trouve de l'huile. Je dis que parce que tu es là, tout sera fait. Toute chose va être mise ensemble pour concourir à ton bien. L'huile de Dieu était déjà là. Mais Dieu voulait le faire publiquement. Ce qui s'est passé, ils sont allés chercher. Et quand ils sont arrivés, on m'a dit, mettez-vous devant. J'étais avec mon épouse. J'avais une belle chemise bleue. Et ce monsieur s'est dirigé vers moi. Dès qu'il a pris, il a tout fait glou, 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 glou. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème? Ah, je me suis converti, ça faisait pas longtemps. Et puis moi, j'ai commencé à essuyer. Parce que ça déroulait sur ma... J'avais pas beaucoup de chemises à Lomé à ce moment-là. Et puis tu entends les femmes, hey, mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais, il est fou. Hey. Personne n'était là. Personne de mon église n'était là. Et je suis revenu. Mes problèmes ont commencé. Mais petitement, personne ne savait. C'était comme David. David, c'était dans la maison. Petit à petit, l'huile là te mène de gloire en gloire. Peut-être de difficulté en difficulté. Mais de gloire en gloire. Parce que j'étais omnibulé par une chose, c'est que les gens soient sauvés.
Que ma famille soit tous les jours aujourd'hui. Je prie pour ma famille. Je dis, Seigneur, quand je dis, Seigneur, vraiment, si tu les as encore laissés en vie, c'est que tu veux trouver un moyen pour les sauver tout. Je suis omnibulé par ça. Voilà pourquoi je n'ai manqué de rien. Même quand il n'y en avait pas, il y en avait. Lui, il facilite les choses. Accepte juste d'être le temple de Dieu. Paul va dire à Timothée, donne-toi tout entier. C'est mon dernier mot. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Attendez, je vais vous donner le passage. J'ai vu que je voulais voir si certains notaient, hein, mais bon. Je vois que 1 Timothée. Est-ce que j'ai mis ça? Je ne vous ai pas donné ça tout à l'heure. Attends. Je l'ai noté hein, pour vous le dire. Ok. 1 Timothée 4,15. Ah, j'aime bien. Occupe-toi des choses. Je dis à quelqu'un, occupons-nous du salut des gens. Dieu nous a envoyé une personne tout à l'heure. Je dis, Seigneur, est-ce qu'on s'est bien occupé d'elle? Dans ta vie, autour de toi, n'oublie pas que les yeux sont sur toi. Mais ce que tu as à faire, mon pasteur me disait, fais le bien. Cette église, c'est une église remplie de personnes qui ont l'huile sur leur tête. Et ce n'est pas une question de on m'a consacré, on ne m'a pas consacré. Dieu t'a consacré. À partir du moment où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'a consacré. Vas-tu répondre à l'appel? Ce matin, sérieusement, est-ce que quand tu te lèves le matin, il y en a, quand ils se lèvent, ils ont dit, moi je serai professionnel de football. Tous les matins, ils se disent ça. Professionnel. Ils se brossent les dents professionnel. Quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, c'est comme ça. Mais et quand tu te lèves, est-ce que tu te dis, je suis le temple de Dieu? C'est là où Dieu veut nous amener. Je suis le temple de Dieu. Je ne peux pas mentir. Le verset d'Ali, on l'a lu. Cette onction n'est pas le mensonge. Je ne peux pas mentir. Je suis le temple de Dieu. Je vais faire ce que Dieu me demande. Je vais prier pour le salut des gens. Je suis le temple de Dieu. Je ne peux pas me corrompre. Je suis le temple de Dieu. Quand il y aura des complots, je ne participerai pas. Je suis le temple de Dieu. J'écouterai la voix de Dieu. Je ne ferai que ce que Dieu me demande. Je suis le temple de Dieu. Je vais méditer la parole. Je suis le temple de Dieu. Je vais attendre que Dieu, s'il y a des brèches, que Dieu répare. Je suis le temple de Dieu. Je veux entendre ce que Dieu a dit pour ma vie. Je ne veux pas que ce soit un homme. Je veux entendre, oh Dieu, je suis ton temple. Résonne, résonne, résonne en moi. Parle en moi. Je suis le temple de Dieu. 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 C'est là où Dieu veut nous amener. Tous les jours, je suis le temple de Dieu. Quand le diable viendra, il dira, Satan, tu n'entres pas. Je suis le temple de Dieu. Ma maison est barricadée. Ma vie est barricadée. Le sang de Jésus-Christ a barricadé ma vie. Tu ne rentreras pas. Je suis le temple de Dieu. Je ne mentirai pas. Je ne volerai pas. Je ne me précipiterai pas. Je ne devancerai pas Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Parce que l'huile qui était sur Jésus-Christ est sur moi. Luc 4, 18 dit, oh, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu veut que nous allions à ce niveau. Quand tu te lèves, tu dois dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ma journée ne peut pas être gâchée. Je dois faire ce que Dieu attend de moi. Je dois faire en sorte que d'autres soient sauvés. Si je suis doué pour quelque chose, je dois bien le faire. 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 Je dois montrer l'exemple. Je suis sel. Je suis sel. Je suis lumière. Quelqu'un doit parler sur sa vie. Tu te brosses les dents quand c'est difficile. Tu dis, oh toi miroir, regarde, c'est quelqu'un qui est loin, qui est devant toi. Ne me donne pas une mauvaise image de moi. Je suis une belle personne parce que l'huile me rend beau. L'huile me rend belle. Changement de mentalité ce matin.
Je veux une autre dimension de toi. Bien-aimé, ce soir, ce matin, si tu es ici, réellement, tu n'as jamais cru que tu es le temple de Dieu. Aujourd'hui, je vais faire cet appel. Tu crois que c'est les autres, mais toi, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu es le temple de Dieu. Il faut que tu reviennes au Seigneur ce matin. Il faut que tu reviennes au Seigneur. Si tu as cru réellement au Seigneur Jésus-Christ, mais quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on a cette certitude. Nous sommes le temple de Dieu. Si ce n'est pas le cas, ta confession sujette à caution. Je dis que l'huile là va couler. Mais ça coule dans la vie de ceux-là qui sont sanctifiés par Jésus au salut. Alors si tu es ici, tu sens que tu as confessé Christ, mais que tu n'as pas compris que Jésus vient en toi par son esprit. Lève-toi, nous allons prier. Cette huile est là, comme elle était au-dessus, comme le Saint-Esprit était, se mouvait au-dessus des eaux, attendant que la parole soit sortie. Lorsque la parole est sortie, la vie est arrivée. Je viens de prêcher, la parole est sortie. L'huile veut se saisir de quelqu'un. David a été saisi. À partir de ce moment-là, sa vie n'a plus été la même. Je veux prier avec quelqu'un avant que nous n'adorions. Toi-même, tu n'as jamais reconnu que tu es le temple de Dieu. Tu n'as jamais reconnu. S'il te plaît, lève-toi que je puisse t'aider ce matin. Tu n'as jamais reconnu que tu es le temple de Dieu. À ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, Dieu étant esprit, l'enfant de Dieu devient esprit. Alors ce matin, tu vas recevoir. Les choses vont être réactivées véritablement. Et tu vas sentir l'onction bouger en toi. Tu vas sentir l'onction sur toi. Cette prière de salut, cette prière de confirmation, je vais juste vous conduire. N'affichez pas. Dis avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon parce que je ne savais pas que j'étais le temple de ton esprit. Aujourd'hui, lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je confirme, j'accepte, je déclare que Jésus-Christ est mon sauveur, mon Seigneur personnel. Je l'accepte en tant que tel. Je crois que je suis sauvé pour être roi ou reine, sacrificateur du Dieu vivant. Je reconnais ce matin que l'Esprit de Dieu est mon partage. Dis avec moi, Saint-Esprit, 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 consacre-moi, consacre-moi dans la destinée divine que tu as pour moi. Je prie maintenant, toi qui as fait cette prière, que tu ressentes cette huile maintenant dans ton être intérieur, mais que tu la ressentes sur toi. Quand elle vient, elle ramène la paix. Quand elle vient, elle ramène la chaleur de l'amour de Dieu. Reçois cela ce matin au nom de Jésus-Christ.